Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors ça veut dire que vous avez la série tuto qui commence. J'ai pensé faire ça pour vous. Alors là, vous allez remarquer peut-être que mon étagère pour mes perles, tout ça, c'est pas tout à fait droit. Alors, dans le tuto, où est-ce que c'est que je vous dis qu'il faut installer les tablettes, je dis utilisez un niveau, si vous voulez, pour que les tablettes. Celle-là aurait dû être un petit peu plus basse ici. Celle-là un petit peu plus proche ici. Bon, il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait droites, mais c'est pour moi, donc je suis un petit peu moins méticuleuse que si c'était pour quelqu'un. Si jamais vous me commandez une étagère comme ça, ne vous en faites pas, ça va être très droit. Alors c'est ça. Alors moi j'ai décidé de me faire une étagère pour mettre mes perles parce que, bon, vous savez que j'avais déjà une étagère, j'avais déjà montré l'étagère que j'avais pour ma fabrication de bijoux de tranche, de bijoux, alors les bijoux que je fais finalement, c'est comme les bijoux de tranche, mais bon, des pendentifs mettre dans notre cou et puis des boucles d'oreilles parce que je trouvais que c'était tellement joli qu'on pourrait même les porter. Donc, j'ai commencé avec cette étagère-là et puis dernièrement, j'ai décidé de me mettre à la broderie de perles ou des broderies perlées que vous appelez. Et puis, alors là, ben là, ça prend des couleurs. Alors là, j'en ai quelques-unes parce que soit que j'ai profité de spéciaux, ou soit que c'était des couleurs que j'avais besoin pour un projet, etc. Bon, alors au fur et à mesure que je vais faire un projet, si j'ai des couleurs que j'ai besoin d'ajouter, alors je vais les acheter et puis je vais avoir besoin de les ranger éventuellement parce qu'ils vont rester. Alors c'est pour ça que j'ai décidé que moi, au départ, quand j'en avais quelques-unes de couleurs, je les mettais dans mon étagère à bijoux, à fabrication de bijoux. Mais là, c'était rendu plein. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève les outils pour avoir de la place pour mettre plus de perles? Est-ce que je me fais une autre étagère avec des perles? Alors, pour faire une étagère, j'étais pas certaine parce que, bon, avec mes mains, j'ai dit, c'est peut-être gros, c'est peut-être beaucoup demandé, mais en même temps, je me suis dit, ben, vu que dans le jour, ça va bien, j'ai pas trop mal aux mains avec la médication que je prends, alors je me dis que peut-être que que je serais capable de faire une étagère. Et puis, alors, ce que j'ai fait avant ça, avant de décider de la faire, c'est que je suis allée voir sur Internet. Alors, j'ai fait une recherche pour voir des étagères. J'avais pensé faire un genre d'étagère à épices ou acheter une étagère à épices où est-ce que je pourrais mettre mes bouteilles. Alors, j'avais pensé peut-être les mettre debout pour qu'on voit bien ce qu'il y a. Mais je me suis dit, si je les mets debout, ça va me prendre beaucoup d'espace, puis je voulais vraiment avoir des tiroirs de plus. Tout ce que je voyais, moi, sur Internet, il n'y avait pas de tiroirs en plus. Moi, j'ai besoin de mes tiroirs. Ça me prend des tiroirs sur mes étagères. Alors, j'ai dit, ben, là, je pourrais les mettre couchés. Alors, j'ai cherché sur Pinterest, j'ai cherché des images pour rangement de perles. J'ai fait toutes sortes de recherches, et puis, j'ai vu à un moment donné une personne qui les avait couchées. J'ai dit, ben là, c'est parfait. Couchées. Et puis, comme ça, je peux mettre 5 étages, puis même que si je veux, je peux en ajouter plus. Alors là, c'est certain que j'en ai mis ici. Je me suis trouvée à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai quand même 12. Alors, vous voyez, le petit surplus que j'ai ici fait que si jamais j'ai besoin d'ajouter un deuxième étage, ça va se placer. Ça va se placer parce qu'on a un petit peu d'extra. Ça prend plus que juste mettre entre. Ça n'entrait pas. Alors, à cause du bouchon qui est un petit peu plus large ici. Alors, j'ai dit, ben, je vais voir, j'en mettrai une de moins, puis je pourrais en ajouter comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Ça vous donne un exemple ici, finalement. C'est certain que moi, j'ai fait un genre de butoir pour que si je bouge mon étagère, que tout reste là. Mais celle que je mets par-dessus, ben là, elle se trouve, elle, à vouloir bouger. Mais bon, là, je les ai mises ici pour vous montrer, mais je les laisserai peut-être là. Mais si je vois que ça devient agaçant parce que je bouge souvent mon étagère, je la transporte parce que moi, je tiens tout mon matériel dans une autre pièce de là où est-ce que je travaille pour faire mes bijoux, tout ça, mes broderies. Alors, si j'ai besoin d'apporter l'étagère ici, ben là, ça sera embêtant d'avoir des bouteilles qui sont pas, qui n'ont pas de butoir. Mais bon, à la limite, je peux pencher derrière. J'ai décidé de la faire comme ça quand même. Là, c'est parce que j'ai acheté des bouteilles aujourd'hui, je les ai trouvées. Alors, ceux qui les cherchent, les Canadiennes, au Dollarama. Alors, j'en ai trouvé aujourd'hui. Il a fallu que je fasse 3 magasins pour en trouver. Alors, vous avez un paquet de 12 pour 2 $. C'est vraiment très peu cher. Puis, elles sont vraiment en verre avec un bouchon de métal vraiment parfait. Très sécuritaire. Puis, j'aime beaucoup le bruit que ça fait quand il bouge. Alors, voilà. Alors, j'ai décidé de faire l'étagère et puis de m'amuser. Et puis, en même temps, ben, ça me fait que je vais pouvoir tout ranger, toutes mes perles. Alors, comme vous voyez, je peux les ranger en couleur. Alors, si j'ai toutes les blanches, ça part de petits, alors des petites délicats de grandeur 11. Ensuite, j'ai des perles normales,
grandeur 11, ça grossit, etc. Voilà, voilà. D'ailleurs, j'en ai 3 pareils ici. Puis l'avantage, vu que j'ai plusieurs bouteilles, c'est que si jamais j'ai plus que, comme celle-là, j'avais plus qu'une bouteille, le sachet que j'ai acheté, donc j'en ai 3. Je vous ai mis les 3. À la limite, si j'avais pas eu d'espace, j'aurais gardé un sachet parce que vous allez voir à l'intérieur, j'ai des surplus. Puis je ne vais pas tout remplir tout de suite. Alors voilà, alors j'ai fait cette étagère pour vous, tout en tuto. Je suis trop contente. Comme je vous dis, il y a un petit niveau aussi qui n'est pas l'idéal, mais bon, c'est correct pour moi. Alors, assurez-vous d'utiliser un niveau pour avoir vos tablettes bien droites. Comme j'explique quand c'est le temps d'installer, alors, ce que vous pourriez faire, c'est que vous calculez selon le format. Alors, j'ai tout expliqué comment calculer. J'ai donné les mesures pour celle-ci, au cas où vous ayez des formats de bouteilles qui soient à peu près l'équivalent. Et puis, mais si vous avez autre chose, un autre format de bouteille, bien là, vous allez peut-être vouloir faire à votre sauce, faire avec vos mesures que vous avez à vous. Alors, à ce moment-là, je vous explique comment tout mesurer, s'assurer que tout est bien droit avant de percer. Parce que là, si vous faites des erreurs, il faut enlever, tout ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, faites toutes vos mesures, puis quand vous voyez que ça arrive trop bien, alors, parce que moi, je les ai collées, alors j'ai fait vraiment les mesures de mes petites tablettes ici, qui soient tout juste un peu plus petites que ma cartonnette ici, okay, pour que je puisse les coller. Alors moi, je les ai collées sur les côtés, ici, ici, ici. Et puis une fois que vous les collez, alors si vous utilisez le niveau, vous les collez très bien. À ce moment-là, vous allez toutes les avoir droites. Puis une fois qu'elles sont collées, là, vous pouvez aller percer les trous vis-à-vis. Puis idéalement, il faudrait avoir une ligne diagonale ici, à peu près droite. Même chose pour les avoir ici, toujours la même distance ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu avoir des tablettes qui sont vraiment tout juste un peu plus grandes que mes bouteilles, pour ce qui est de la profondeur. Parce que, puis je voulais les avoir décalées comme ceci, mes étagères, mes tablettes. Mais vous, si vous avez quelque chose qui est plus grand, alors ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez avoir, si vous avez différents formats de quelque chose que vous voulez y ranger, vous pouvez faire jusqu'au fond si vous voulez. Alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 2,5 cm. C'est l'écart que j'ai donné à chacune ici. Alors, ou bien mettez moins, ou bien mettez plus, ou bien si vous voulez avoir des tablettes qui vont en grandissant, vous les faites jusqu'au fond. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter 2,5 cm au format du fond de la tablette, et puis des côtés comme de raison. Alors, il y a ça. Puis aussi, le fait que j'aurais pu faire plus court, pour avoir plus de tablettes, mais j'avais peur que je ne puisse pas aller chercher. Alors, il faut que vous calculiez pour que vous soyez capable de lever, que ça ne bute pas, que vous y avez accès. Alors, moi, c'est pour ça que je l'ai fait plus haut, que ce soit facile d'accès. Puis aussi, si jamais, éventuellement, mon étagère sert à autre chose, qui est un peu plus haut que la hauteur de mes bouteilles, qui est très minime. Ici, je mesure quoi? Alors, ici, j'ai 2 cm. Si jamais j'ai quelque chose qui est plus haut que ça, ou que la bouteille debout se trouve être plus haute, bien là, j'ai quand même ça d'accès. Ou bien je le mets couché, ou bien je le mettrai debout. Alors, ça peut être des petites boîtes, ou quoi que ce soit. Alors, j'ai pensé que pour des perles, ceux qui travaillent, qui font des tissages de perles, ou qui font des broderies perlées, ou qui font des petits bijoux avec des perles, tout ça, ou j'avais pensé aussi pour des strass. Alors, souvent, on a des strass qui ne sont pas pris en coller. On aime bien les garder dans des petits contenants. Ça pourrait être bon pour ça. Et puis aussi le diamond painting. Alors, je sais que c'est très populaire, le diamond painting. Moi, j'en fais pas, parce que bon, j'ai assez de passe-temps, puis je ne veux pas faire ça. Mais bon, diamond painting, vous avez toutes sortes de couleurs, de petites perles que vous avez collées. Alors, souvent, il vous en reste, ou bon, si vous avez un projet, vous les mettez tout dans les petites bouteilles, ensuite vous allez chercher au fur et à mesure. Donc, je trouve que ça serait une belle façon d'utiliser aussi, d'avoir une étagère de ce genre-là, de ce style-là, qui pourrait être très utile pour vous aussi, si vous avez des petites choses comme ça. Alors là, je vais vous montrer ici l'arrière. Alors, j'avais parlé de l'arrière, de mettre en papier uni, mais j'ai décidé finalement de mettre du beau papier comme ceci. Et puis, ici, j'avais une rangée de papillons que j'avais travaillé fort pour que ma rangée de papillons arrive juste sur le côté. Finalement, on ne la voit pas du tout, parce que c'est tout caché. Alors, occupez-vous pas, si vous avez une bordure, quelque chose, un design, mettez un petit motif qui n'a pas de bordure, puis il n'y aura pas de problème. Alors, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une feuille de chaque dans l'imprimé. Donc, j'avais une feuille seulement pour utiliser ici et ici. Alors, il a fallu que je fasse des bouts, des petits des aboutements de papier pour que je puisse avoir la même chose ici. J'ai fait la même chose pour ça ici, et puis ça ici. Et puis derrière, là, c'était plus facile, mais il restait quand même un bon morceau pour lui. Puis devant, j'ai un autre imprimé
Et puis là, on ne le voit peut-être pas, mais il y avait l'image ici. J'avais coupé, puis c'était l'image interrompue, mais là, vu qu'il y a un gros espace ici, puis c'est des petits motifs, ben, je dis ça ne vaut pas la peine de faire quoi que ce soit. Et puis ici, une chose, c'est que j'ai mon séparateur que j'ai mis ici, il est un petit peu trop haut. Alors, je vais mettre une petite goutte de colle blanche. Je n'avais pas de colle blanche, de peinture blanche. J'avais dit que j'étais pour le faire, j'ai oublié. Je voulais le faire avant d'enregistrer le dévoilement. Mais bon, assurez-vous que vous êtes vraiment bien au fond. Ici, c'est parce que j'ai pris du papier cartonné plus épais par erreur dans mes papiers que j'avais. Et puis là, j'ai réalisé que je dépassais, mais tout était collé. Je dis, bon, là, je n'enlève pas. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est d'installer l'autre côté. J'aurais pu le faire comme ça, mettre ma poignée ici. Alors, on ne l'aurait pas vu. Alors, si jamais vous avez quelque chose qui n'est pas égal, que ce soit les coins ici, que ce soit un séparateur qui paraît, bien, mettez-le derrière. Comme ça va être beaucoup plus joli. Ça aurait été plus beau, mais bon. Je mettrai une petite goutte de peinture, c'est correct. J'ai tenté de l'écraser au maximum, mais bon, il est rendu à son maximum. Et puis ici, ben, pourquoi est-ce qu'il y a ça ici? C'est que, alors supposons que je suis dans ma pièce de rangement, ma scrap room. Je dis, bon, là j'ai besoin des blanches, des petites, j'ai besoin des blanches, des plus grosses, j'ai besoin des noires, et puis du orange. Et peut-être des petites perles, des petites fleurs, des pétales comme ceci, c'est comme des petites tulipes. Alors, ça me fait un espace ici pour faire un tri, pour décider est-ce que ça va bien ensemble, est-ce que je devrais plutôt ajouter ceci. Vous voyez, c'est ce à quoi ça sert finalement, ce plateau ici. Et puis, je trouve que c'est bien. Et puis, ça me donne une surface de travail de plus, parce que je voulais avoir vraiment mes tiroirs assez profonds. Mais finalement, alors là, je manquais de papier, de cartonnette 30-30, donc j'ai décidé de faire mes tiroirs. Je vais vous montrer en même temps les tiroirs. Seulement avec mes cartonnettes de 8,5 par 11, donc 21,6 par 28, au lieu de 30,5 par 30,5, parce que j'aurais manqué de cartonnettes. Il faut que j'en garde un petit peu pour des albums, parce que parfois j'ai besoin vraiment de la grande cartonnette. Donc, j'ai mis une plaque au fond. Alors, j'avais fait toutes les plaques pour les tablettes, mais au moment de décider à quel endroit arriveraient mes tiroirs, alors là, j'ai pris 3 morceaux de cartonnette que j'ai collés ensemble, pour faire 3 mm. Et puis, je l'ai placé ici. Ensuite, j'ai poussé avec mon tiroir jusque là où est-ce que mon tiroir, je veux qu'il arrive, comme ceci. Et puis, c'est là que ma plaque s'est placée. Là, j'ai enlevé mon tiroir, je suis allé presser à l'intérieur. Je me suis assuré qu'il était bien droit. Alors moi, j'ai une plaque en arrière, c'est comme un butoir qui fait que mon tiroir, vous voyez, mon tiroir, il ne fait pas toute la profondeur. J'aurais pu faire plus profond puis avoir tout juste la longueur ici pour mes bouteilles, mais bon, j'aime bien avoir plus de surface que juste la largeur des bouteilles. Donc, j'ai gardé quand même toute ma cartonnette de 30,5 que j'avais, mais ici, j'ai un butoir. Puis en même temps, votre butoir va faire que votre tiroir, quand vous allez l'avoir fait, pour l'avoir fait avant d'installer votre butoir au fond, qu'il va arriver tout juste. Alors, c'est parfait parce que ça fait finalement que vous n'avez pas à calculer la profondeur. Parce qu'il faut faire attention quand on fait des tiroirs, des choses comme ça qui entrent dans un espace fermé, qu'il ne faut pas trop ajouter sur les extérieurs. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait mes côtés ici, je les ai embarqués sur le fond de ma cartonnette, puis ma cartonnette mesurait 5 mm de moins que la largeur ici. Malgré ça, ça a ajouté beaucoup. Alors, ça fait que, vous voyez, j'ai à peu près 2 mm, 3 peut-être mm de jus. Alors, j'avais 6 mm, là j'ai 3. Alors, si vous avez 4, vous devriez être correct. 4 mm de moins que la largeur ici pour votre fond de tiroir. Alors, à ce moment-là, vous allez être correct pour que ça rentre bien. Puis, allez, avant de tout finaliser, allez vérifier si ça rentre bien, parce que si ça n'entre pas, vous allez vous en vouloir de tout avoir fait ça pour rien, puis que ça ne fonctionne pas. Alors, les tiroirs, j'ai fait des compartiments, comme vous voyez. Alors, ici, je me trouve à avoir des excédents que j'ai de différentes couleurs. Ici, j'ai classé des petites bouteilles comme ceci. Alors, elle peut quand même aller ici. Non. Alors, j'ai des petites bouteilles comme ceci. Il y en a plusieurs qui sont vides encore, qui sont juste prêtes à ce que je les remplisse avec autre chose. Excusez, je veux juste que vous voyez. Puis j'ai des petits contenants comme ceci aussi, quand j'ai moins de quantité, parce que bon, dans une bouteille comme ça, on avait juste un petit fond. Alors, j'ai des petits contenants. J'en ai des encore plus petits aussi, qui sont ça se trouve être des contenants quand on achète des petits, soit des séquins, ou soit la petite poudre pour mettre dans des shakers, des choses comme ça. Alors, j'ai transféré ça dans une autre bouteille que j'utilise moins, et puis j'ai récupéré ces petites bouteilles-là pour mettre toutes mes petites quantités. Là, bien, ça tombe bien, j'avais absolument pas mesuré. La largeur arrive juste ici, puis ça arrive juste ici aussi, en hauteur puis en largeur. Mais je me suis assurée que mes tiroirs étaient assez profonds pour que
mes contenants se tiennent bien. Puis la profondeur, bien, finalement, c'était la moitié de la hauteur de ce que j'avais de prévu. Moins, il faut calculer qu'on a 1,5 mm, même 2 mm ici, 2 mm ici, qui va être la tablette. Alors, il faut que vous gardiez votre tiroir qui se contient à l'intérieur. Alors, vous calculez la hauteur que vous avez de votre cartonnette ici, puis vous enlevez 4 mm, parce que vous avez 2 ici, 2 ici. Même si j'ai mis la cartonnette 1 mm, ça reste que quand c'est tout couvert, tout finalisé, mais ça fait 2 mm. Si je mesure ici, j'ai vraiment 2, même que j'ai 3 mm. Alors, j'avais 9,5 je crois, alors je suis allée à 4,2 pour chaque hauteur ici. Alors, vous voyez, ça m'a donné 6 mm, c'est parfait. Alors, j'ai ça ici qui est rangé comme ceci. Puis ici, j'ai fait d'autres séparateurs. Encore là, sans savoir qu'est-ce que j'y mettrais. Mais idéalement, vous avez des boîtes, vous allez faire les séparateurs en conséquence. Ici, bien, il y a le bombé. Alors, j'ai fait le tuto pour le bombé. Je n'ai pas parlé de la hauteur du bombé. Alors, quand on commence ici sur les côtés, on est soit égal ou moins haut que le côté du tiroir. Mais on fait un bombé. Ça, c'est pour que ma tablette se tienne bien. Elle est déjà droite. Mais bon, je l'ai fait quand même au cas où éventuellement ça vienne qu'à bomber vers le bas. Alors là, j'ai fait quand même un petit peu celui-là, il m'embête un peu. Là. Je pense qu'il est un tout petit peu trop haut. Ah, c'est parce que lui, il va en bas. Je pense que c'est ça. Non, c'est ça. Alors, le bombé, la hauteur ici du centre, du plus haut du bombé, doit être la hauteur que vous avez ici, une fois que la tablette est droite. Alors, si vous trouvez que votre tablette est trop comme ça, bien, mesurez, mettez-la au complet comme ça, mesurez ce qu'il y a là, puis ça va être la hauteur ici qui est inclus dans le tiroir, parce que n'oubliez pas que vous avez un bon 2 mm, 3 mm de la cartonnette qui est dessous, qui est le fond finalement du tiroir. Alors, il faut calculer ça. Alors, si vous avez votre tiroir déjà fait, vous le mettez là. Là, vous allez mesurer combien est-ce que ça donne. Puis vous allez mesurer le plus haut de votre séparateur bombé ici, à cette hauteur-là. Puis là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va tenir la tablette jusqu'au fond. Puis ça baisse à peine. J'aurais pu faire même commencer ici, puis le droit ici. Faites ça comme vous voulez. Puis voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, je suis trop contente. Allez voir les boîtes de description. J'ai ajouté des détails, des petites erreurs, des mots que je n'avais pas dit les bons. Alors, allez toujours voir les boîtes de description. Puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si jamais vous avez des mesures qui vous manquent, dites-le moi. Moi, je la garde pour moi, alors je peux vous donner toutes les mesures que vous voulez. Je l'ai toujours avec moi. Souvent, les gens me demandent des mesures, mais le projet il est parti, c'est difficile pour moi de mesurer. Alors, j'essaie d'aller voir avec les tutos, mais parfois, c'est impossible à voir. Donc, alors c'est ça. Moi, je vais pouvoir vous répondre à ce moment-là. Et puis aussi, je voulais vous dire que il faut vraiment déterminer ce que vous voulez ranger. Je l'ai écrit dans la boîte de description du premier tuto. Qu'est-ce que va être le contenant que vous avez en grande quantité, si vous avez besoin de grande quantité? Ça va être quoi votre contenant pour pouvoir prendre des mesures en conséquence? Alors, vous voyez, moi, si ma bouteille avait été plus longue, ben, j'aurais fait les tablettes plus longues. Et puis, si elle avait été plus grosse, ben, j'aurais peut-être fait peut-être juste 4 étages, ou j'aurais fait plus haut, mais bon. Ici, j'ai mon maximum de 30,5, donc j'aurais pas pu aller plus haut. Peut-être que j'aurais diminué sur les tiroirs, mais en même temps, sur les tiroirs, j'aime bien pouvoir mettre toutes mes bouteilles, alors c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire, vous allez faire. Puis si vous avez réussi, envoyez-moi des photos. J'aime bien voir les photos des gens, de ce que les gens ont fait. Et puis, ça me fait réaliser que les gens suivent, puis ils apprennent, puis sont contents. Puis c'est ça le but de toute ma chaîne, finalement. Que vous soyez satisfait de ce que vous avez fait, vous soyez fiers de vous, que c'est des projets que vous offrez en cadeau, qui soient appréciés. Alors, c'est ça le but de ma chaîne, c'est que vous soyez satisfait de tout, puis que vous fassiez des heureux autour de vous. Alors, voici. Bye bye.